mes amis les taureaux. Donc nous sommes dans le tirage amour du mois de mars et donc j'ai repris dans la lignée comme j'ai décidé de faire cette année, c'est-à-dire de lier chaque tirage l'un avec l'autre. Donc en janvier, j'ai fait un tirage assez global qui permettait de balayer votre attitude face à l'amour sur plusieurs thématiques. Ensuite, en février, et je vous encourage vraiment à aller revoir ces vidéos si vous ne les avez pas faites, parce que même si elles concernent les mois précédents, elles concernent votre état d'esprit, elles concernent votre attitude face à votre relation amoureuse ou à votre quête d'une relation amoureuse ou en tout cas d'une relation sentimentale satisfaisante et équilibrée. Et donc, il y a une continuité. Donc, si vous arrivez aujourd'hui sur ma vidéo, je vous mettrai les liens certainement dans le cours de la vidéo, mais revenez également sur les vidéos de février et de mars parce qu'elles vont vous indiquer de février et de janvier et de février, parce qu'elles vont vous indiquer la marche à suivre. Si vous êtes là aujourd'hui avec moi, c'est que votre vie amoureuse, votre vie sentimentale ne vous satisfait pas et il faut travailler sur un ensemble de choses qui sont des choses qui vous appartiennent et c'est ça que nous observons avec ce tirage. Donc ici, nous sommes au mois de mars, donc nous avons vu que l'élément que vous avez à modifier, celui sur lequel vous devez prendre une vraie conscience totale, eh bien, c'est que vous avez une très forte intuition et que vous devez faire confiance à cette intuition. Alors, ici, on a les 3 cartes qui, elles, sont issues de ce tarot ici qui s'appelle la voie de la conscience. C'est un tarot extrêmement puissant, vraiment qui permet d'aller au fond des choses. Et donc, nous allons revenir sur les 3 cartes ici qui entourent cette carte de l'intuition, qui proviennent toutes les 3 de ce tarot-là. Alors, on voit ici que vous avez d'abord un premier message de ces cartes qui nous disent que vous êtes dans une phase complexe de votre vie et que vous avez tendance à être dans l'isolement. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais en tout cas, sur ce côté-là du triangle, vous êtes dans l'isolement. Pour arriver à une vie amoureuse satisfaisante et sortir de cet isolement, vous devez d'abord passer par l'équilibre de la solitude. La solitude, donc nous allons voir comment cette solitude peut être productive pour vous et au final, arriver à la qualité du silence. Donc, nous allons reprendre chacune de ces choses, de ces sentiments un par un et nous allons comprendre pourquoi. Alors, l'isolement, c'est parce que certainement vous avez vécu quelque chose qui vous a traumatisé d'une manière ou d'une autre. Que ce soit quelque chose de récent ou que ce soit quelque chose d'ancien. Revoyez un petit peu ce que j'ai pu faire le mois dernier, sur le mois de février, sur vos vies antérieures. C'est possible que ça se situe là. Je ne me souviens pas, mais regardez la réponse. Si vous n'êtes pas en état de la trouver là tout de suite, si vous ne comprenez pas pourquoi vous vous mettez dans cet isolement parce que vous n'avez pas encore eu de déception amoureuse par exemple ou pas notoire et que vous ne comprenez pas pourquoi vous avez tendance à préférer être dans l'isolement, eh bien vous le comprendrez avec vos vies antérieures. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes dans cette posture de l'isolement et vous êtes dans tout le contraire de ce que cette carte ici vous demande, qui est celle de vivre dans l'instant présent. Vous vivez en dehors de l'instant présent, en réalité. Vous pensez être ce grain de sable qui va ici de l'avenir vers le passé et qui passe ici par cet instant présent. Eh bien, vous n'êtes pas dans l'instant présent. Vous, en réalité, vous êtes en gravitation. Vous êtes en lévitation. Vous êtes bloqué. Vous êtes plutôt un grain de sable qui ne s'écoule plus. C'est ça, cette pause d'isolement dans laquelle vous êtes. Et vous êtes face à quelqu'un qui regarde ce miroir, qui est l'outil qui va nous permettre pour vous de sortir de cet isolement et d'aller vers la solitude. Et dans ce miroir, en réalité, vous ne voyez pas la réalité de vous-même. Vous voyez une image factice de vous-même, celle qui vous permet de vous renforcer dans votre isolement. Or, vous devez commencer à regarder ce miroir et regarder dans ce miroir la réalité de qui vous êtes. C'est ça, cette posture ici
de la solitude, c'est pas une solitude triste, c'est pas une solitude justement de l'isolement, c'est une solitude qui va vous permettre de vous recentrer et de vous voir vous-même et de comprendre en vous regardant dans ce miroir de votre âme, de ce miroir qui peut être un miroir réel, mais qui peut aussi juste être un miroir figuré, eh bien, dans ce cadre-là, vous devez commencer à vous observer dans votre réalité, en étant objectif, mais en n'étant pas dans un objectivisme négatif, c'est-à-dire que regardez-vous et aimez-vous, appréciez-vous. Commencez à apprécier dans cette posture de solitude, à vivre déjà avec vous-même. Parce que vous ne pourrez jamais vivre avec quelqu'un si vous n'êtes pas capable de vivre avec vous-même. Si vous n'aimez pas votre propre image, si vous n'aimez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez être aimé et aimer quelqu'un que si vous vous aimez vous-même. Et c'est ça, cet outil du miroir doit vous permettre de vous regarder avec compassion, de vous regarder avec compréhension et au final avec amour. Aimez-vous, vous êtes quelqu'un d'aimable. Il faut que vous repreniez cette capacité à vous aimer vous-même. Et c'est ça la solitude. Et ensuite, en quoi le miroir va nous permettre de sublimer l'étape définitive qui est celle du silence? Eh bien, ce miroir va vous permettre en le traversant, en regardant à travers lui, de aussi découvrir comment fonctionnent les autres. Vous n'allez pas être obligé de trop questionner, de trop faire des actions. C'est plus ce silence, ça sera un silence, comme on dit, le silence est d'or et la parole est d'argent. Donc ça veut dire quoi cette expression? Ça veut dire que quand vous êtes dans le silence, eh bien, vous êtes dans l'écoute, vous êtes dans l'observation. Et c'est dans ce silence justement que vous pourrez enfin entendre votre intuition, la vraie intuition, pas celle que vous pensez qui est bloquante, qui est négative, etc. Là, vous pourrez avoir des ressentis vrais, des ressentis intuitifs, des ressentis vraiment sensibles, et là, vous pourrez faire confiance dans ce silence à votre intuition. D'accord? Donc maintenant, nous allons, grâce à ce tarot-ci, qui est un oracle, en fait, excusez-moi, voir qu'est-ce que nous dit Doreen Virtue sur votre attitude, votre posture face à une relation sentimentale. Nous allons tirer 2 cartes, et ces 2 cartes vont nous permettre de voir comment justement vous allez pouvoir avancer dans ce triangle, et comment vous allez gérer d'abord votre sortie de l'isolement vers la solitude, et ensuite votre évolution de la solitude vers le silence. Je dis bien la sortie de l'isolement, et ensuite une évolution de la solitude vers le silence. Parce que déjà en étant dans votre sortie de l'isolement, dès que vous serez dans la solitude, eh bien vous serez sur le chemin de l'évolution. Alors, vous avez vu, la carte a sauté toute seule, et donc elle nous dit quoi? Elle nous dit, aimez-vous vous-même, love yourself. First même, elle rajoute en premier. Et c'est exactement ce que je vous disais. Pour sortir de cet isolement, pour rentrer vers la solitude, vous devez commencer par vous aimer vous-même. Je me répète, c'est ce que je vous disais déjà avec la carte du miroir. Il faut que vous vous regardiez dans ce miroir avec compassion et que vous appreniez à vous aimer vous-même. C'est votre première posture, c'est la chose que vous avez besoin pour pouvoir évoluer vers une relation amoureuse, vers une relation sentimentale. Aimez-vous vous-même. Aimez-vous réellement et du coup vous vous sentirez aimable et vous serez aimé. Alors du coup les cartes ont sauté aussi là et nous en avons 3. Alors on va prendre celle juste une, et là cette carte vous dit soulmate. Alors moi je vais vous parler de cette évolution. Donc pour sortir donc l'isolement vers la solitude, il faut commencer par vous aimer vous-même, et ensuite de l'évolution de cette solitude vers le silence, là vous rencontrerez l'âme sœur. Mais vous rencontrerez cette âme sœur parce que vous serez à l'écoute. Vous serez à l'écoute de vous-même et vous serez capable de reconnaître quelle est la personne qui vibre dans les mêmes vibrations que vous. Mais ça se fait dans le silence.
ça se fait dans le silence de l'écoute de vos intuitions. C'est pour ça que vous serez capable, si vous acceptez, si vous comprenez ce que je vous dis, et surtout si vous acceptez, parce que c'est pas tellement la compréhension, si ça vous dérange ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'ai touché vraiment le point sensible qui est en vous. Et si ça vous parle clairement, eh bien c'est que c'est le moment de vous mettre en action, d'accord? Donc si vous vous mettez enfin en action, que vous vous mettez à vouloir sortir de cet isolement et aller vers cet amour de vous-même, eh bien, cela va évoluer. Et les autres cartes que nous allons tirer ici, eh bien, c'est les cartes ici qui vont nous expliquer dans quelle énergie vous êtes et quelles sont les énergies que vous allez travailler avec l'outil du miroir. Alors, ici, je vais tirer 3 cartes normalement, si l'oracle le veut bien. Et nous allons essayer de comprendre quelles sont les énergies qui vous animent et les énergies sur lesquelles il faut que vous travaillez. Alors, la première, c'est le chemin. Alors, cette carte est absolument magnifique. Justement, elle traduit totalement ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire cette sortie de l'isolement vers la solitude et ensuite vers le silence. Quand vous aurez accepté de sortir de cet isolement et que vous serez dans la solitude, vous commencerez à marcher sur le chemin. Et puis ensuite, vous arriverez vers les panneaux indicateurs ici, qui sont ceux de votre intuition, qui sont ceux que vous entendrez dans le silence et qui vous permettront d'entendre votre intuition. Et du coup, eh bien, vous pourrez aller rencontrer l'âme sœur qu'on voit ici, d'accord? Donc ça, c'est vraiment la première énergie. Et ben, c'est celle que je vous disais tout à l'heure. Mettez-vous en route. Mettez-vous en route. C'est le moment, ce mois de mars pour vous, mes amis les taureaux, c'est de vous mettre en route sur ce chemin, de cette sortie de votre isolement et vers cet amour de vous-même. Alors, il nous en faut une deuxième. Est-ce que les cartes, voilà. Alors, 2 et 3, ben, elles sont là. Alors, du coup, on a Cornucopia et le Angel of Love. Alors, Cornucopia, c'est l'abondance. Donc, ici, nous allons, ce que ça vous dit, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, si vous allez regarder vous-même avec compassion, si vous commencez à vous aimer, eh bien l'amour vous arrivera en abondance. Et d'ailleurs, la troisième carte, c'est l'ange de l'amour. Donc, vraiment, si vous vous lancez dans ce chemin, et vraiment, allez-y, allez-y, sortez de votre isolement, rentrez dans une solitude aimante de vous-même, et à ce moment-là, il n'y a pas de souci, l'amour de toutes les formes va affluer vers vous, parce que vous allez vous aimer vous-même, hein, on a bien vu ici, aimez-vous vous-même d'abord, et ensuite, eh bien, l'amour arrivera à vous, parce que d'abord, vous allez avoir de l'amour pour vous-même, et ensuite, tout l'amour universel va également s'écouler littéralement sur vous. Et vous ne serez plus ce grain de sable ici figé, mais vous serez ce grain de sable qui, à chaque instant, sera dans l'instant présent. Et vous serez chaque grain de sable successif qui descend du futur vers le passé. Et vous serez vraiment cette personne de l'instant présent. Je donne une vision peut-être qui peut paraître paradoxale, là je dis du futur vers le passé, mais c'est ça, c'est-à-dire que en vivant l'instant présent, vous ne vivez pas dans le futur, vous ne vivez pas dans le passé. Le futur c'est bien avant et le passé c'est bien derrière vous. Donc comme vous êtes un grain de sable qui tombe, eh bien vous tombez de votre futur vers votre passé, ce qui peut paraître contre-intuitif, hein, je le sens bien, mais vraiment si vous voulez être ce grain de sable, alors pas le grain de sable coincé, hein, mais ce grain de sable successif, eh bien il faut accepter de prendre le chemin de l'amour de vous-même pour avoir l'amour avec un grand A, l'amour universel qui se déverse sur vous. Merci beaucoup mes amis et nous nous revoyons au mois d'avril. Et je vous encourage vraiment, si vous avez aimé ce tirage et si vraiment ça fait un moment que vous essayez de comprendre pourquoi vous êtes figé dans vos relations amoureuses, eh bien de regarder sur janvier et sur février le chemin qui vous a été dédié, qui a été tiré pour vous, que les anges, que l'univers m'a envoyé pour vous à chaque fois. Merci beaucoup mes amis et à très très bientôt. Au revoir.